Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. On va faire le signe astro des poissons. Donc on va prendre votre état d'esprit avec une carte du tarot de la nuit. Ensuite on fera vos tendances générales avec un petit Lenormand. Et pour terminer on fera le sentimental avec l'oracle Amethyst Love. Donc état d'esprit pour les poissons pour ce mois de décembre. État d'esprit de décembre pour les poissons. État d'esprit de décembre pour les poissons. État d'esprit de décembre pour les poissons. Et les poissons ont un état d'esprit du roi de bâton. Oh, il est beau, ce roi de bâton. Donc, on voit ici que pour ce mois de décembre, vous aurez un esprit de conquête, une détermination et vous aurez beaucoup envie de parler. Ouais, vous avez beaucoup de charisme et d'entrepreneuriat. Et au dos des cartes, oh, il est beau aussi avec cette lune. L'empereur. Alors l'empereur, c'est l'autorité, le pouvoir, le respect, les racines. Donc c'est bien ça, vous avez l'esprit de conquête, vous êtes... Ah là là, cette voix, j'ai la voix qui se barre. Excusez-moi. Vous avez l'esprit de conquête. C'est bien, vous savez ce que vous voulez, les poissons. Allez, tendance générale pour les poissons pour ce mois de décembre. Tendance générale pour les poissons pour ce mois de décembre. À la coupe. À la coupe, on a le bouquet. Donc, vous allez vous faire inviter, ou vous allez inviter quelqu'un. Et on a la carte de la chance. Est-ce que cette rencontre est peut-être une chance, cette invitation, une chance? Une chance pourquoi? Peut-être pour un entretien professionnel, ou peut-être tout simplement pour du sentimental. En général, pour le poisson, ou qu'est-ce qui se retourne? La carte du l'homme, du consultant. C'est parti. En carte centrale, on a les chemins. Donc on voit que pour ce mois de décembre, les poissons vont avoir un choix à faire. Vous allez recevoir une nouvelle, donc c'est peut-être la nouvelle qui va vous faire un choix. Hein. Donc on a la carte des oiseaux, donc de la communication. On a la carte des souris, on voit que vous êtes stressé. Oh là là. On a la carte de la montagne, on voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. On a la carte de l'anneau, donc l'anneau c'est un engagement hein, là à venir. On a la carte du serpent, on voit qu'autour de vous il y a des gens jaloux, malhonnêtes, jaloux de votre réussite, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. On a la carte de la croix, on voit que vous viviez cette situation vraiment comme un fardeau, ça vous pesait.
On a la carte de la tour. Alors, soit vous avez pris de la hauteur par rapport à cette situation, ou soit on voit que vous allez déconstruire, justement choisir le chemin de déconstruire pour reconstruire quelque chose, si c'est une relation. Et au dos des cartes, on a la carte de l'encre. Donc pour une stabilité, un ancrage. Donc qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Ici on voit que, moi je dis plutôt que c'est par rapport à quelqu'un. On voit que vous étiez bloqué, qu'il y avait une situation par rapport à un lien qui... Vous portiez vraiment ça comme un fardeau. Ça vous stressait parce que vous ne saviez vraiment pas dans quelle direction aller avec cette personne. Mais on voit ici qu'il va y avoir une communication, donc vous allez recevoir des nouvelles. Donc ici c'est la lettre, mais bon, c'est peut-être par SMS, par email de quelqu'un, et on va vous proposer, on va vous faire une proposition. Bon, maintenant ce qui vous stresse, c'est peut-être la proposition qu'on va vous faire parce que vous ne vous y attendez peut-être pas, et c'est pour ça qu'il y a la déconstruction pour la reconstruction de quelque chose. Et ça vous stresse. Mais pourtant, on voit qu'il va y avoir une grande stabilité à venir. Ok. Ça fera du bien à votre intérieur, et le soleil, l'abondance. Pourquoi toutes mes cartes sont à l'envers? On voit ici que vous allez avoir beaucoup de force et que vous allez tourner le dos au passé. Bon, c'est bien, de toute façon vous êtes dans l'esprit, vous êtes déterminé et vous êtes dans un esprit de conquête. Donc n'ayez pas peur du choix que vous allez faire. Tous les choix qui se présentent à vous sont les bons d'une manière ou d'une autre, hein, même si ça met plus de temps à arriver au but, hein, je dis toujours, on ne fait jamais les mauvais choix. Hein. C'est une expérience de plus sur son CV. Allez, on va voir le sentimental. Sentimental pour les poissons pour le mois de décembre. Sentimental pour les poissons pour décembre. Sentimental pour les poissons. Sentimental pour les poissons. Sentimental pour les poissons. Sentimental pour les poissons de décembre. Ici, on a on-off. Vous êtes sans doute dans une relation très très instable. Un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je te parle, un coup je te parle pas. Et on voit ici le retour d'un ex-partenaire. Donc c'est quelqu'un qui revient du passé, dont vous étiez dans cette relation instable. Et on voit ici qu'on vous propose quelque chose de sérieux, donc ça vous stresse. Hein. Allez, on va voir la suite. Sentimentale. Après, libre à vous de choisir de donner suite ou pas. Sentimentale pour les poissons de décembre. C'est parti. On a ici la carte de l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. On a ici la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Oh punaise. On a ici l'amour véritable, l'amour et l'affection inconditionnelle.
On a ici la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. On a ici la carte de la crise, du burn-out. Et on a ici la carte du choix, donc prendre une décision avec son âme. Et au dos des cartes, on a la naissance d'un projet, la naissance d'une vie commune. Alors, ce que je peux ressentir ici, donc à la coupe, on avait eu la relation instable, on-off. Vous pensiez que, et le retour de l'ex-partenaire, vous pensiez qu'avec cette personne, bon, déjà c'était fini, donc ex, hein, c'est pas pour des prunes, que c'était un amour, passager. Donc ça vous a sans doute mis pas bien parce que vous espériez sans doute peut-être un peu plus. Mais on voit ici que cet amour est véritable et il est partagé. Et on voit que sur ce lien, il y a vraiment de la loyauté et de la fidélité. N'oubliez pas, vous êtes dans l'esprit de conquête. Hein. Et vous allez devoir faire un choix avec votre cœur et pas votre mental concernant la décision à prendre suite à la proposition qu'on va vous faire. Donc on rejoint ici les cartes du Lenormand. Merde, j'en ai embarqué. Mais... Voilà. On a le choix, les nouvelles, l'ancrage, les soucis, la jalousie, la déconstruction. Et en fait, la proposition qu'on va vous faire, c'est pour un projet de sérieux, de vie commune. Et bien écoutez, ne réfléchissez pas trop, ne vous cassez pas trop la tête. Hein. Allez mes poissons, je vous embrasse, gros bisous.